Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Seigneur est en train de nous faire du bien en nous amenant dans les profondeurs de sa parole. Alors, nous avons commencé il y a de cela un bon moment, le pardon selon le gouvernement de Dieu. Et puis, bon voilà, beaucoup de personnes ont vu les vidéos sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux et euh, j'ai eu des retours comme quoi il va falloir que j'aborde un peu le sujet du pardon entre frères au sein d'une congrégation ou bien au sein du corps de Christ. Donc aujourd'hui, le thème qui va retenir notre attention, ce sera bien le pardon entre les frères d'une congrégation, entre les frères du corps de Christ, entre les frères qui appartiennent au Seigneur. Alors, permettez-moi de prier et puis derrière, je vous reviendrai. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui es l'initiateur de cette œuvre. C'est toi qui est donc celui qui conduit cette œuvre de son début jusqu'à sa fin. Nous ne voulons pas avoir part à quoi que ce soit, sauf seulement nous tenir là et que tu parles au travers de nous. Je prie afin que, Seigneur, ni moi, ni ceux qui sont derrière cette caméra, Seigneur, n'influencent, Seigneur, ce que tu veux faire aujourd'hui. Fais toutes choses selon ton bon plaisir. Comme j'ai l'habitude de le dire et comme j'aime le dire, Seigneur, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Seigneur, et délivre-nous de l'ignorance. Ouvre nos yeux. Parle à notre cœur afin que nous puissions sortir grandis. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait déjà. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, sans plus tarder, chers frères et sœurs, je vais lire ma première écriture et derrière, je vous reviendrai. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Donc, vous allez suivre sur votre écran avec moi la lecture. Je lis à partir du verset 12. Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses différents membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Verset 13. Car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, c'est ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. C'est ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Un corps n'est pas composé d'un seul et unique membre, mais de plusieurs. Alors, donc, frères et sœurs, avant de comprendre le pardon au sein du corps de Christ, il serait judicieux de regarder à ce que la Bible dit du corps humain. Parce que d'ailleurs, la Bible a comparé le corps du Christ au corps humain. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'avoir été impressionné par l'harmonie qui reste et qui règne, j'allais dire, au sein du corps humain? Il y a une certaine harmonie au sein du corps humain. Tous les organes sont joints l'un à l'autre. Et quand le corps se déplace, l'ensemble des membres du corps se déplacent. Et c'est beau. Donc que la Bible nous donne cette analogie, c'est très important. Donc si nous ne pouvons pas rentrer dans la compréhension de l'unité qui règne au sein du corps humain, il nous sera difficile de parler juste du pardon au sein du corps. Parce que tout à l'heure, je vais te prouver que ce n'est pas tous ceux qui sont assis dans une église qui appartiennent au corps du Christ. Oui,
C'est très important. Ce n'est pas tous ceux qui sont assis dans une église qui appartiennent au corps. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous donner de la lumière. Il va nous apporter de la lumière parce que c'est au fait lui notre lumière. Il est notre tout. Si vous pensez que vous connaissez déjà, c'est fini, la lumière sera éteinte sur vous. Mais quand Paul a dit à Timothée, il dit, présente-toi toujours devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui a besoin de l'Éternel. Un homme qui ne peut rien faire sans le Seigneur. Un homme qui a besoin d'être éclairé, d'être soutenu. Très important. Alors je vais lire un autre verset biblique. 1 Corinthiens, je vais dire 2 Corinthiens 11, donc. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Donnez-moi une minute. 2 Corinthiens 11. Je vais lire à partir du verset 12. Mais je me conduis ainsi, et je suis décidé de continuer à le faire pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui se vantent et qui cherchent un prétexte pour se placer sur un même pied d'égalité que nous. Ce prétexte, je ne le leur fournirai pas. S'ils se prétendent nos égaux, qu'ils commencent par agir comme nous sur ce point. Verset 13. Mais ils ne risquent pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement. Car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Leur maître, lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Donc cette version, elle est un peu particulière pour moi. Depuis un temps, je l'aime parce que quand je la lis, ça me fait du sens, ça me donne, je suis impressionné. Quand vous lisez une version de la Bible qui ne vous impressionne pas au premier coup, ce n'est pas bon. C'est que vous serez toujours dans l'attente. C'est vrai, il faut méditer, mais quand votre lecture vous impacte à la première vue, c'est très important. Alors regardez, qu'est-ce que Paul vient de dire? Paul vient de dire que, bon, je ne vais pas beaucoup me concentrer sur ce qui l'amène à parler comme il a parlé. En fait, il y a des gens qui ont commencé à le critiquer et à dire qu'ils peuvent faire la même chose que Paul fait. Mais Paul a dit ils ne peuvent pas parce que lui, c'est Paul. Paul lui-même, c'est le ministère qu'il rend à Dieu. Il dit qu'il prêche l'évangile gratuitement. Mais ce qui nous importe ici, c'est quoi? Il a dit, il y a de faux prophètes. Il y a de faux frères. Il y a des ouvriers malhonnêtes. Donc, j'aimerais que tu comprennes que dans une congrégation, dans une église ou au sein du corps de Christ, tout le monde n'est pas vrai. Non. Je ne me dédouane pas si je dis que dans tous les corps d'une société, il y a toujours des faux. Je ne me dédouane pas en le disant, mais je le dis. Au sein des avocats, il y a de grands bandits. Au sein des policiers, il y a de grands voleurs. Au sein des juges, il y en a. Donc au sein du corps de Christ, il y a de faux frères. Il y a de faux pasteurs. Il y a de faux prophètes. Donc déjà, si nous voulons parler du pardon au sein du corps de Christ, nous devons faire alors ce distinguo et nous devons être vigilants pour comprendre où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes? Si nous ne savons pas où est-ce que nous sommes, nous allons confondre tout le monde appartenant au corps. Tout le monde n'appartient pas au corps, frère. Je te parle de la Bible. Ce n'est pas que je suis quelqu'un qui critique les autres, mais au fait, il m'est revenu, pasteur, mais pourquoi vous ne parlez pas du pardon au sein du corps du Christ? C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Et j'espère que ceux qui me sont revenus pour demander cela
vont être servis par le Seigneur. Moi-même, d'ailleurs, je suis en train d'être servi. Donc, premièrement, le corps du Christ est comparé au corps humain qui a en son sein une certaine harmonie, une certaine cohésion, une certaine unité indissociable. Est-ce que vous pensez que un jour la mère serait tellement fâchée que quand le corps va rentrer sous la douche, elle va dire je ne lave pas la tête. Je suis fâché avec la tête, je ne la lave pas aujourd'hui. Je m'entends bien avec le pied, donc c'est le pied que je veux laver. Non, c'est pas possible. Et donc, vous venez aussi de voir avec moi dans 2 Corinthiens 11 qu'il y a de faux frères. Oui, il y a de faux pasteurs. Il y en a. Il y a de faux frères. Si c'est des témoignages qu'on veut prendre ici, je pourrais passer des heures à donner des témoignages des frères sur qui on a compté, pas moi forcément, les autres frères ont compté sur eux, mais ils ont été vraiment déçus. Alors, je vais revenir sur un verset particulier de 1 Corinthiens 12, je l'ai lu tout à l'heure, mais je vais ressortir quelque chose de là. C'est vrai, nous avons fait les options, je vais dire l'option de faire des vidéos courtes, mais le Seigneur nous donnera peut-être un point virgule, ce ne sera pas un point aujourd'hui, nous y reviendrons. 1 Corinthiens 11, je reviens à 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 12, excusez-moi, 1 Corinthiens 12. Et je vais nous dire maintenant comment est-ce que le corps du Christ est formé, constitué. Le corps du Christ est constitué d'une façon spéciale. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par une sœur, par un frère qui est à l'église, qui est zélé. Non, je ne suis pas impressionné par lui. Est-ce qu'il fait partie du corps? S'il ne fait pas partie du corps, je ne vais même pas le considérer comme frère. Parce que quand j'aurai affaire avec lui, il ne verra pas la situation du même angle que moi. C'est ça en fait le problème, frères et sœurs. Si quelqu'un n'est pas, il n'est pas dans le corps, vous pensez que la situation qui aura entre vous et lui va la voir de la même façon? Non. Et si c'est vous qui n'êtes pas du corps, vous allez aussi voir de travers, vous allez prendre de travers les choses. Alors, revenons d'abord à 1 Corinthiens 12. Et je vais relire 2 versets. Je vais lire les versets 12 et 13. Et après, j'irai à Colossiens 3. Alors, regardez. On dit ici, à partir du verset 12, 1 Corinthiens 12, « Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. » Vous entendez? Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Regardez le verset 13. C'est ça qui m'importe énormément. Car, donc c'est une implication de ce qui est dit plus haut. Car nous avons été tous immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit grand que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Alors, je vais vous dire en quelques mots ce qu'on dit ici. Au fait, ici, on est en train de parler, on est en train de donner les conditions pour les membres, les conditions que devaient remplir les membres de corps.
Suis-moi bien, frère. Suis-moi bien. Si tu es né de nouveau, il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est la condition. Mais si tu n'es pas un homme conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas partie du corps de Christ. Je vais répéter. Tu peux être né de nouveau et être un chrétien charnel. Penses-tu que la tête est charnelle? Non. Christ, la tête est spirituelle. Donc, au fait, il n'attend pas d'avoir un corps charnel, lui étant spirituel. Non. C'est pourquoi on nous dit ici, car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit. Toutes les fois, frère, tu n'es pas conduit par l'esprit, tu es en dehors du corps. C'est que tu fonctionnes en dehors du corps. Forcé. Toutes les fois, tu ne te laisses pas conduire par l'esprit, tu fonctionnes en dehors du corps. Tu ne fais pas partie du corps. Maintenant, regardez. Cela veut dire que le corps du Christ n'a pas un nombre fixe de membres. Je vais répéter. Je prends le corps humain. Le corps humain, on peut compter ses organes. Et ça va être fixe. Nous avons les yeux, nous avons l'oreille, nous avons les oreilles, nous avons la bouche, nous avons les pieds, nous avons. Mais le corps du Christ n'a pas un nombre précis de membres. Et chaque jour. Ça veut dire que le matin, tu peux ne pas être du corps parce que tu as été charnel toute la matinée. Et dans l'après-midi, tu peux dire, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux prendre telle décision. Mais quelle est ta volonté? Tu veux rentrer maintenant dans le corps. C'est comme ça. C'est ça. Donc, la condition pour faire partie du corps, c'est se laisser conduire par l'esprit. C'est se laisser conduire par l'esprit. Maintenant, regarde. Voici le verset que je vais te lire et qui va commencer à nous aider à voir comment on peut appréhender le pardon au sein du corps. Colossiens 3. Colossiens 3. J'aimerais que tu ailles avec moi dans Colossiens 3. Je vais lire à partir du verset 13. Et j'aurais aimé que vous me suiviez correctement. Parce que, je suis à quelques minutes de la fin de cette vidéo, mais peut-être qu'on va y revenir. Parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi-même, je sens, moi, que c'est intéressant. D'accord? Verset 13. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, waouh! Supportez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, écoutez ce que cette version dit. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts, aussi généreusement que le Christ, je complète, votre tête vous a pardonné. Waouh, je suis content. Regardez. Le verset là est clair. Au fait, quand nous faisons partie du corps, vraiment, nous nous disons membre avec l'autre membre du corps, le pardon ne sera pas difficile. Parce que nous serons tous deux en esprit. Le pardon ne serait pas difficile. Regardez, je vais reprendre ça. Si vous trouvez de quoi critiquer, c'est fort. Est-ce que vous avez pensé que un jour, la tête a critiqué? Bon, je laisse la tête. Est-ce que vous avez pensé un jour que les mains ont critiqué les pieds?
les mains d'un corps organique, un corps humain, est-ce que les mains peuvent avoir critiqué les pieds? Maintenant, la Bible dit, ok, d'accord, on vous le conseille. Si tu critiques les pieds, comprends que tu fais un avec le pied en étant dans un corps. Donc le pied, les pieds que tu critiques là, a des ramifications qui viennent jusqu'à toi. Parce que la vie de la tête est reliée par des veines qui circulent dans tout le corps. Alors, regarde, comment est-ce que le sang coule dans le corps humain, frères et sœurs? Le sang coule par les veines. Comment est-ce que la vie de Christ va circuler? La vie de Christ va circuler par des veines. Je reviendrai à vous parler des veines. Les veines au travers desquelles la vie circule au niveau du corps du Christ. Parce qu'il y a plusieurs veines qui relient les membres du corps. Est-ce qu'il est possible que je critique mon frère? En le critiquant, suis-je en esprit en le critiquant? Ok, d'accord, je l'ai critiqué. Ok. Mais est-ce que je me rappelle que je suis lié à lui et qu'il ne peut jamais avoir divorce entre nous? Alors, je crois, permettez-moi de m'arrêter ici. Je veux aller moi-même aller savourer un peu ce que le Seigneur est en train de dire par moi. Parce que je vous assure, ça me rend ministère. Ça m'a rendu ministère. Nous allons nous arrêter ici. Je vais vous revenir. Ne vous en faites pas. Je vais vous revenir. D'accord? Je vous reviendrai et puis je vais toucher maintenant. Je vais toucher. Parce que ce que je viens de dire à l'allure d'une introduction, bien sûr qu'on a touché légèrement, mais on va toucher en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez partager ces liens et que, bon, voilà, plus de personnes vont être en contact de la vie. C'est une chaîne qui véhicule la vie et la vie, c'est Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette faveur que tu viens de nous faire, cette grâce que tu viens de nous accorder. Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux. Et merci, Seigneur, de continuer à nous les ouvrir grandement afin que nous comprenions, Seigneur. Seigneur, que au sein même de notre congrégation, Seigneur, tout le monde n'est pas, au fait, frère, bon frère. Il y a de faux frères parmi nous. Donne-nous, Seigneur, déjà de reconnaître les faux frères et de ne pas avoir, Seigneur, à faire des choses très, très importantes avec eux, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, au pas de prier afin que ceux-ci, Seigneur, reviennent à toi. Afin que ton Église, Seigneur, ton corps ressemble au corps humain, ce corps organique que tu as donné à nous. Merci, Seigneur, de continuer à nous rendre ministère en attendant que nous revoyons encore prochainement. Que ton nom soit béni, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Le Seigneur bénisse. Au revoir.